Salut Kinshasa, salut République démocratique du Congo. Nous sommes en direct de Casablanca, la deuxième grande ville de ces pays, le Maroc, qui reçoit la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est entrée en lice ce mardi face au Bénin. La RDC a fait l'essentiel face à cette grande équipe en s'imposant un but à 0. Un but de Théo Bongonda sur ce plateau créé spécialement pour analyser cette rencontre. On va retrouver Roby et Bengo avec lesquels nous allons essayer un tout petit peu de revenir sur cette rencontre, mais également projeter la grande rencontre qui attend la RDC pour la deuxième journée. Ça sera contre le Sénégal. Roby et Bengo, bonjour, salam alaikum, on va se saluer comme à la marocaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papi Chiboaboa, bonjour également à tous les téléspectateurs de Univers Télévision. C'est un plaisir pour nous d'être là et surtout couvrir cette grande fête du football africain. C'est un grand événement que nous sommes venus ici pour faire vivre ça aux téléspectateurs, mais également à tous les Congolais du monde entier, parce que vous avez d'ailleurs dès l'entame de cette compétition vu comment est-ce que la population congolaise s'est mobilisée, que ce soit ici au Maroc et d'autres délégations qui viennent d'ailleurs au niveau de l'Europe, Amérique, Asie, et on est tous ici au Maroc pour vivre ce grand moment, et c'est un plaisir en tout cas de retrouver cette grande compétition, et c'est aussi un honneur pour nous que le gouvernement congolais a mis les dispositions pour que les journalistes de la RDC puissent arriver en grand nombre ici au Maroc et surtout pour faire vivre ces grands moments à tout le monde. Roby et Bengo, avec vous, nous allons analyser cette rencontre qui a opposé la République démocratique du Congo au Bénin. D'entrée en jeu, comment personnellement vous avez coté les Léopards après cette rencontre? Je pense que c'est un bon match pour les Léopards de la RDC, mais un match très difficile. C'était déjà annoncé en avance, n'existait plus, mais on doit se le dire. On doit se le dire que le football aujourd'hui reste une science pas exacte, c'est une science très complexe et les Léopards ont vécu cela au niveau du Rabat, dans ce stade, Al Medina. Ça n'a pas été facile pour les Léopards, mais c'est vrai, sur le plan technico-tactique, certainement on aura du temps à en parler, mais on doit se le dire, dès l'entame de ce match, ça n'a pas été facile pour les Léopards et je pense qu'ils ont fait l'essentiel, et l'essentiel c'était d'abord de prendre le 3 points, c'est ce qu'a dit d'ailleurs en conférence de presse l'entraîneur de la RDC, Sébastien Desabre. Une rencontre qui attend les Congolais et ça sera contre le Sénégal. Il fallait d'abord passer par le Bénin. Comme on le dit toujours, l'entame de la compétition n'a jamais été facile. Mais comme la RDC a pris notre statut de favori dans une compétition, il fallait commencer par gagner cette rencontre et gagner, se mettre à l'abri parce que déjà les 3 points valent très bien pour... Ça, c'est sur le plan technico-tactique. Ça dépend de la philosophie de la rencontre, ça dépend de la philosophie de l'entraîneur. Et l'entraîneur savait qu'il ne s'attendait pas à un match très facile. Et lui, il a essayé de verrouiller. Parce que si vous avez vu, vous avez suivi le parcours du Bénin avant de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations, le Bénin, c'est une équipe qui est très compliquée à manœuvrer, pas facilement à jouer. Raison pour laquelle les Léopards ont laissé le ballon aux Béninois au top, à 100%. Dans ce match, on doit se le dire que les Léopards n'ont pas été au top, c'est vrai, mais ça partait aussi de la philosophie avant même le coup d'envoi du match. Et lors de la conférence de presse, Chancel Mbemba l'a soulevé, il a dit le plus important, c'était d'abord d'avoir le 3 points et le reste, on verra. Et parce que la RDC, chaque match, c'est une finale, chaque match, on doit, pas seulement parce que souvenez-vous, la précédente édition, on s'est éliminé en demi-finale. Cannes, on est obligé d'arriver en finale. Et je crois que le souhait de tout le Congolais et le plus important, c'était d'abord de passer ce match et espérer peut-être le match prochain. Allez, on va rappeler la CAN dernière, la République démocratique du Congo. L'entame de la rencontre avait fait un match nul contre la Zambie. Et si on recule encore, la RDC a toujours l'habitude de faire d'abord le match nul de la première de l'entrée en matière. Et je crois cette fois-ci, la RDC a éliminé cette malédiction. On va prendre une autre rencontre, c'est celle qui va opposer la RDC
au Sénégal et ça sera le samedi 27 décembre prochain, Robbie Ebengo. Un match qui va se jouer à deux volets. D'abord, la RDC viendra avec l'esprit des revanches, mais également pour garder les chances de se qualifier au prochain tour. Comment, personnellement, vous voyez déjà ce match contre le Sénégal? Oh, le Sénégal. Le Sénégal, ça sera un match très compliqué encore. Mais j'aimerais pas qu'on reste dans l'euphorie des supporters. Moi, en tant que journaliste congolais en plus, j'aimerais pas qu'on reste dans cette polémique pendant le match de barrage et aujourd'hui à la CAN. C'est quoi l'objectif de la RDC dans cette CAN? L'objectif, c'est d'abord dépasser l'étape de phase de groupe. Et puis, la phase de groupe, on doit arriver à progresser, c'est-à-dire aller match par match. Le Sénégal, c'est vrai, c'est pas une équipe facilement à renverser, on doit se le dire. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est parmi les grandes nations du football africain et mieux placé sur le classement FIFA que le Congo. Mais le Sénégal, aujourd'hui, aura aussi de doutes à jouer à la RDC. On se souviendra le match nul réalisé au niveau du Sénégal. C'est vrai que le Sénégal pensait que la RDC allait perdre 10-0, mais ils ont été surpris à domicile. À domicile, ils ont été surpris par cette égalisation congolaise. On vient encore au stade de Martyr, les Sénégalais étaient surpris de voir les Congolais marquer deux fois dans ce match. Chose qui n'était pas facilement faite. Aujourd'hui, le match de la CAN n'aura pas la même intensité, qu'on se le dise. Le match de la CAN, ça sera une rencontre revanche pour les Congolais, en quelque sorte. Mais on ne doit pas laisser le Sénégalais nous mettre dans cette pression-là. Les Congolais doivent jouer libérément et très libérés pour absolument éviter, et si on aimerait éviter absolument ce grand moment, c'est-à-dire éviter que les Congolais se mettent dans le faux rythme justement que les Sénégalais vont nous amener, mais également rester concentrés du début jusqu'à la fin. On sait les qualités intrinsèques qui regorgent cette sélection sénégalaise et les individualités qui règnent dans cette équipe-là, mais nous, on ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas se laisser faire et on doit jouer libéré, on doit jouer, se dégager pour que après les Léopards arrivent ne fût-ce qu'à contenir le Sénégal et arriver peut-être à réaliser ne fût-ce qu'un match nul contre le Sénégal. Je ne le souhaite pas, mais par rapport à la physionomie de cette compétition et au niveau du Sénégal actuel, si la RDC arrivait à faire un match nul contre le Sénégal et que le Botswana, certainement on aura une victoire, et on est directement qualifié dans notre phase et ça sera très bénéfique pour le Congolais et chose que nous souhaitons, mais aussi on souhaite la victoire et c'est obligatoire, on doit avoir cette victoire-là. Voilà. Allez, la République démocratique du Congo qui va jouer contre le Sénégal, ça sera le samedi, mais sachez que le Sénégal a battu pour sa première rencontre le Botswana sur le score de 3-0. Le Sénégal qui occupe actuellement la première place au classement dans ces groupes D, suivi de la République démocratique du Congo qui a 3 points également, mais avec un but d'avance, et plutôt un but derrière le Sénégal qui a 3 buts marqués. Et le Botswana jouera contre le Bénin, la dernière journée opposera, ça sera le 30, le Botswana à la République démocratique du Congo, mais également le Bénin jouera contre le Sénégal. Robbie Ebengo, un fait à signaler dans cette émission, on ne peut pas terminer sans parler également de cette révolution du gouvernement congolais qui a permis à ce que le citoyen congolais, les supporters, les journalistes viennent en masse ici au Maroc pour suivre cette rencontre et ça c'est une première pour voir aussi une délégation composée d'autant de personnes. Oui, mais c'est vrai, c'est une première pour le Congo d'avoir autant du monde pour une compétition africaine. Je ne parle pas de la Coupe du Monde, hein, parce que même à l'époque du fait président Mobutu, on n'a jamais eu cette grosse délégation. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais, via le ministère des Sports, a prouvé que lorsqu'on a la volonté de faire quelque chose, on peut y arriver et on peut le faire. Et c'est ce que les Congolais aujourd'hui sont en train de vivre avec les ministères des Sports et loisirs. Loin de moi l'idée de faire l'apologie de qui que ce soit, mais nous vivons la réalité sur place. Et d'ailleurs, c'est vrai, il y a eu quelques soucis liés au déplacement de supporters.
là c'était en avance. Mais il y a certaines choses que nous, on ne maîtrise pas sur le plan d'aviation. Il y a des problèmes de climat qui se posent souvent, mais c'est vrai qu'on se le dise, aujourd'hui, le gouvernement congolais a prouvé qu'ils ont la volonté de faire quelque chose, et ça n'a pas traîné. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croyaient même pas avoir cette grosse délégation ici au Maroc. Mais nous, vous et nous, on est en train de vivre ça sur place. Et je crois que avec le football aujourd'hui, c'est un générateur de, je dirais même de recettes, c'est un générateur de confiance, c'est un générateur de l'unité, et qui sensibilise tout le monde aujourd'hui, qui réunit tout le monde autour d'une même table. Et si la franche partie de supporters qui se trouvent ici au Maroc, mélangés avec ceux qui viennent de partout et d'ailleurs, je dirais que le gouvernement congolais coup de chapeau, pour ces grands gestes réalisés à l'endroit des Congolais. C'est vrai, on n'aura pas droit à tout le monde. C'est pas tous les Congolais, tous les Quinois ou tous ceux qui sont au nord, au sud, à l'ouest, partout, de se retrouver ici au Maroc. Mais ne fût-ce que l'essentiel, cette représentation-là, avec autant de supporters, c'est un bénéfice pour les Congolais et aussi pour la RDC, mais aussi c'est un coup de pouce pour les Léopards qui sont ici sur place. Lorsqu'ils ont d'ailleurs vu l'entrée de supporters qui viennent récemment de rejoindre le Maroc, et ça a même changé la façon de jouer des Léopards de la RDC. Pour ceux qui étaient là, il faut saluer plutôt cet effort du gouvernement congolais à travers son ministère des Sports dirigé par Maître Didier Boudjumbu, qui a mobilisé la population congolaise. La délégation congolaise est logée derrière moi. Vous voyez, il y a un hôtel 5 étoiles appelé Novotel. C'est là où la délégation est logée. C'est 18 étages. En tout cas, ça n'arrive jamais. Ça n'a jamais arrivé. Les conditions d'où les Congolais sont logés, des très bonnes conditions. Les Congolais saluent vraiment cette belle initiative du président de la République, cette vision du président concrétisée par... Il faut simplement que les Léopards de la République démocratique du Congo atteignent le dernier carré, comme ce fut le cas en 2023. Et c'est possible avec ce groupe que gorge la République démocratique du Congo. Robbie Bengo, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, c'est briefing, hein, je peux le dire comme ça, de cette rencontre qui a opposé la RDC. Et je dirais que c'est pas facile de réaliser cette grosse performance pour une équipe congolaise. C'est vrai qu'on n'a pas un match facile encore pour les Congolais. Ça sera un match très difficile et on doit se le dire, mais les Léopards doivent a priori jouer leur match par match. Beaucoup, merci à vous qui nous avez suivis depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous étions en direct de Casablanca ici au Maroc, la deuxième ville, je rappelle, la grande deuxième ville du Maroc où la délégation congolaise est logée. Nous avons suivi le match contre le Bénin, c'était à Rabat, dans la capitale. Et la deuxième rencontre qui va opposer le Sénégal se jouera à Tanger et ça sera à 18h ici, 16h. Je crois, ici au Maroc, et ça sera aussi 16h à Kinshasa, mais également 17h heure de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous allez nous retrouver encore une fois de plus pour revenir sur cette rencontre et prenez rendez-vous avec la rédaction des Univers Télévision représentée ici au Maroc par Robbie Bengo et Papi Tchouboua. Au revoir.